Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les marches que nous voyons en deuxième année, c'est-à-dire repousser le singe et mouvoir les mains comme les nuages. Donc on commence avec repousser le singe. Je vais rester face à vous pour commencer la faire en marche arrière parce que c'est une marche où on recule. Puis après je vous la ferai de profil, comme ça vous aurez les deux sens de vision de cette marche. Concentrez-vous toujours dans le bassin, c'est le bassin qui va donner le tempo. Le bassin va s'orienter toujours sur les trois directions, la cardinale ou l'une des deux diagonales. Tous les mouvements partent du bassin, donc ne tournez pas les épaules plus que le bassin. Quand le bassin tourne sur une diagonale, ça ne sert à rien d'emmener les épaules plus loin. Voilà. Et puis, la base de ce mouvement, de cette marche, c'est vraiment la flexion qui va vous permettre d'avoir le vide et plein pour pouvoir poser un pied, mais là ce sera en arrière, sans être emmené, sans que le corps soit emmené par votre pied. Voilà, c'est vraiment fondamental. Gardez toujours cette flexion et la conscience que votre poids du corps repose dans un pied, le temps d'aller poser le pied, le temps de tourner et le temps de reculer. Voilà, 3 temps. Je vous montre une première fois. Voilà. Donc les 3 temps. Pensez toujours les pieds, un pied cardinal, l'autre diagonale, ou un peu moins. Et donc les 3 temps au niveau du bassin, ça donne. Premier temps, le bassin tourne diagonal, c'est le temps où vous lâchez la main qui est devant le tienne. Pensez à garder de l'espace entre le coude et le corps. Donc le bassin tourne à droite ici, oui. La main remonte plus ou moins vers la diagonale arrière, mais pas trop. La main avant reste cardinale. Et le corps est diagonal. Ensuite, toujours en assise dans le pied arrière, ici, je déplace le pied avant, je pose la pointe et c'est lâché. Le bassin revient cardinal, deuxième temps. Avec le bassin qui revient cardinal, la main qui était devant vient se positionner devant le tienne. La main qui était derrière vient se positionner à peu près devant l'épaule. Et ensuite, le talon, donc en tournant le bassin, le talon du pied arrière s'est posé sur le sol. Faites attention que le pied reste sur la diagonale et pas plus que la diagonale. Troisième temps, le bassin est cardinal et le bassin recule. Et à la fin du recul, la pointe du pied avant se remet sur les cardinales. D'accord ? On refait une deuxième fois de l'autre côté. Regardez, tout vient du bassin. 1, le bassin tombe diagonal. Les deux paumes vers la terre. Et on va placer la pointe du pied. 2, bassin cardinal. On pose le talon, on place les mains. 3, le bassin recule. La jambe avant se vide. Le pied se réaligne. Et on continue ainsi. 1, pointe. 2, talon. 3, recul. Et en même temps que vous reculez, donc l'intention c'est de repousser l'adversaire ici. La main du bas ne bouge pas. Gardez toujours la flexion, vous voyez ma jambe d'appui. 1, ma jambe d'appui reste fléchie. Je vais poser l'autre pied. 2, cardinal, jambe d'appui toujours fléchie. 3, je recule, jambe d'appui toujours fléchie. Voilà pour cette première marche, donc repousser le singe. La deuxième marche que nous voyons en... Ah, je ne vous l'ai pas fait de profil, pardon. De profil. 1, 2, 3,
1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Donc vous avez la marche repousser le singe, de face, de profil, avec les 3 points fondamentaux du bassin. Deuxième marche de cette deuxième année, mouvoir les mains comme les nuages. C'est une marche où on va se déplacer donc comme les crabes. Et il y a 2 temps également. Je vous fais voir une première fois la marche. Voilà. Donc les 2 temps, sur chaque temps, il va y avoir deux intentions. On est ici. Donc premier temps, le bassin se déplace pour transférer le poids du pied droit ici au pied gauche, avec une toute petite rotation du bassin, et en revanche, le reste du corps lui va continuer à tourner. Donc translation et rotation. Premier temps. Deuxième temps, on change les mains, donc la main du haut va descendre, comme si on appuyait sur quelque chose, un gros ballon vers la terre. L'autre main va monter, donc ces 2 mouvements se passent en même temps, simultanément, c'est pas une main après l'autre. Une main monte, l'autre descend. Et en même temps qu'on fait le changement de main, on rapproche le pied vide, garder un espace entre les 2 pieds. Voilà, et on repart. Premier temps, rotation, translation du bassin, pour ramener tout le poids dans le pied droit. Deuxième temps, on déplace le pied vide, on change les mains simultanément. Et on repart. Petite rotation et translation du bassin. Changement main et pied. Rotation, translation. Changement des mains du pied. Voilà. À chaque fois, le vide, le plein. Ça, c'est vraiment fondamental. On part du pied plein ici. Là, c'est vide, c'est détendu. Et le bassin emmène le poids du corps dans l'autre pied. Quand on arrive ici, tout le poids est dans le pied gauche ici. La jambe droite est complètement détendue, mais pas molle, hein, c'est tenu. Et en même temps qu'on va changer les mains, on peut ramener le pied, puisqu'il n'y a plus de poids dedans. Tout le poids est dans le pied plein. Et pareil, on repart de l'autre côté. Donc on remet tout le poids côté droit ici. Et quand on ouvre le pied, on ne bouge pas le corps. Ne partez pas avec le pied. Restez bien dans votre pied d'appui. Là encore, la flexion est indispensable tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Vous avez les 2 marches de la deuxième année. Regardez cette vidéo, pratiquez, ressentez les choses, notamment le vide et le plein. Là, c'est vraiment fondamental dans ces 2 marches-là, de ne pas vous laisser emporter par un pied, soit sur le côté ou soit derrière. Prenez le temps de poser le pied, puis de bouger le corps. Voilà. Je vous remercie, bonne pratique et à bientôt.